Bonjour et bienvenue sur la vidéo où vous allez apprendre à faire des abdominaux. Alors en général, quand on parle abdominaux, on a envie de faire l'exercice phare qu'on retrouve dans les salles de sport, le fameux crunch, appelé aussi relevé de buste. On va voir ici plusieurs exercices pour arriver vers un crunch efficace sans se faire mal au dos. Je vous présente ici 4 exercices. Pour le premier exercice, il s'agit de prendre conscience des muscles profonds. Parce que pour faire un bon crunch, il faut avoir conscience des muscles en profondeur et notamment du périnée et du transverse. Le premier exercice, c'est un exercice de respiration pour prendre conscience de ces muscles profonds. Installez-vous soit sur une chaise ou debout, les pieds à la largeur de vos hanches, genoux fléchis, d'accord, toujours bien souple dans ses genoux. Et là ici, vous allez contracter vos abdominaux en profondeur. Le transverse se contracte lorsque l'on expire. Donc, vous allez inspirer et lorsque vous allez expirer, vous allez projeter votre nombril contre les lombaires. Une petite image pour vous aider, c'est comme si on rentrait dans un pantalon légèrement petit après un bon repas d'hiver. On inspire et on expire. On rentre le nombril. Ça, c'est la première chose. Vous allez également penser à contracter votre périnée. Pour contracter son périnée, c'est la sensation de se retenir d'aller aux toilettes devant et derrière pour les femmes et derrière pour les hommes. Donc on pense vraiment à tout aspirer jusqu'au nombril, comme une fermeture éclair. On y va ensemble. Vous inspirez large dans la cage thoracique et vous expirez. Vous pensez à contracter le périnée et à rentrer le nombril. On ouvre les côtes à l'inspiration et on expire. On vient rentrer le nombril le plus possible vers les lombaires. Inspirez, ne lâchez pas le nombril, ouvrez les côtes. Expirez, allez chercher encore plus loin. Ainsi de suite. Une fois qu'on a bien pris conscience de son transverse et de son périnée, on va pouvoir le réutiliser sur chaque exercice qui suit, même pour le crunch. C'est parti pour le deuxième exercice. Une fois que vous avez pris conscience du transverse et du périnée, bon, ça ne viendra pas forcément tout de suite, mais on insiste avec un entraînement régulier, vous allez pouvoir le refaire sur chaque exercice que je vais vous présenter, même sur le crunch. Alors, pour ce deuxième exercice, vous avez besoin d'un tapis, parce que vous allez le sentir au niveau de vos coudes et de vos genoux. Le deuxième exercice, il s'agit du gainage. Le gainage est un exercice très complet. On va le faire de face et de profil. Je vous le montre. Alors, on place bien ses épaules au-dessus des coudes, les genoux à la largeur de vos hanches. On veille au placement de son bassin pour ne pas creuser le dos. Et on va refaire exactement le même exercice de respiration qu'on vient de faire debout. On inspire, on expire et on rentre son nombril le plus loin possible, en pensant aussi à son périnée. Ça, c'est le premier exercice. Pour aller plus loin dans cet exercice-là, une autre vidéo existe sur comment faire le gainage. Je vous montre quand même sur le côté. Parce que les abdominaux, c'est pas seulement le transverse et les grands droits, ce sont aussi des obliques, d'accord, qui vous permettent de vous incliner ou de faire des torsions. Donc on s'installe également ici, toujours l'épaule au-dessus du coude, je monte mon bassin et je viens aligner épaule, bassin et genoux. Et je fixe la posture. On inspire, large dans les côtes. On expire, on rentre son ventre. Inspirez. Expirez. Et on rentre encore plus son ventre à chaque fois qu'on expire. Et on repose. Faites évidemment la même chose de l'autre côté pour équilibrer le travail. Grâce au gainage, on a réveillé les épaules, le centre du corps et les jambes. Donc c'est vraiment un exercice très complet. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur le grand droit. Donc vous allez vous asseoir sur les fesses, le dos droit. Vous pouvez placer les mains en dessous des genoux pour ne pas vous faire mal au dos et vraiment ne pas mettre trop de charge en arrière. Basculez le bassin. Donc là, vous allez sentir, on est sur les os des fesses. Quand on bascule le bassin, ça roule un petit peu. On arrive sur le coccyx, sur le sacrum. On vient reculer les épaules et on revient. Donc ça, c'est le mouvement mécanique. Maintenant, vous allez le faire avec une contraction volontairement profonde. D'accord ? On inspire, on expire et on vient contracter son transverse et son périnée. On retrouve le mouvement qu'on a fait en premier.
On inspire. On expire. Et on revient ici. Plus vous vous sentez à l'aise et plus vous pourrez lâcher les mains et mettre un peu plus de tension dans vos grands droits. Reculer encore un peu plus les épaules, etc. On peut le faire également en travaillant les obliques. Donc là, ici, on bascule toujours bien son bassin, bras tendus devant, et on va les regarder sur le côté. Vraiment comme si vous aviez un ballon dans les deux mains vont dans la même direction. On inspire au milieu, et on expire, on va chercher de l'autre côté. Et là, on réveille également nos obliques. Ce genre d'exercice, vous pouvez le retrouver dans les séances de pilates. Il s'agit du début de l'initiation au roll-up. Le troisième exercice se passe cette fois-ci sur le dos. Alors, vous vous installez dos au sol, ici, et vous allez placer les jambes à 90 degrés. Il s'agit de la chaise renversée. Donc là, vous placez un genou bien à la hauteur de la hanche. Le deuxième, les genoux sont à la largeur de vos hanches, les bras le long du corps. Déjà dans cette posture-là, vous devez sentir que les abdominaux sont en train de travailler. Et là, on va retrouver notre respiration du début. J'inspire large dans mes côtes, j'expire, puis je rentre mon ventre, je contracte mon périnée. N'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre si vous avez besoin d'avoir davantage de sensations. Inspirez, expirez, rentrez le ventre, contractez votre périnée. Et pour travailler les obliques, on peut faire la même chose avec les bras ouverts et on bascule légèrement, on ne va pas jusqu'en bas. On doit sentir une tension dans les obliques. On inspire, on expire, on contracte son ventre et les deux épaules restent bien dans le sol. On fait la même chose de l'autre côté pour équilibrer le travail. Inspirez, expirez. On revient et on repose. Vous veillez à toujours bien garder votre dos dans le sol. Là, ici, si vous sentez une tension dans le bas du dos qui se dessine au fur et à mesure des exercices, vous relâchez. On repose tout doucement et on reprend. Ça y est, vous avez un petit panel d'exercices à répéter pour renforcer vos muscles profonds, vos obliques et vos grands droits, pour être enfin prêt et prête à réaliser le relevé de buste, ou dit le crunch. On essaye? Alors, installez-vous sur le dos. Pensez vraiment à allonger la colonne vertébrale, à effacer la courbure naturelle de votre colonne en éloignant le bassin. Verrouillez le périnée, contractez le transverse en expirant. Placez les deux mains derrière la nuque. Donc vous allez faire attention à ne pas rassembler les coudes l'un vers l'autre. Ils restent bien ouverts. Fixez vos épaules basses. Inspirez, puis expirez, décollez vos omoplates et reposez. Vous inspirez et vous expirez. Faites attention à ne pas coller le menton à la poitrine. Pensez toujours à avoir un espace comme s'il y avait une orange entre votre menton et votre poitrine. Et vous reposez. Vous allez sentir progressivement vos grands droits s'activer. Inspirez, expirez. Et là, le ventre, il va chercher vraiment le tapis. Inspirez, expirez. Et plus vous vous sentez à l'aise, et plus vous allez décoller les omoplates. Et on repose. Voilà, vous avez tous les éléments pour faire un bon crunch de manière efficace sans vous faire mal au dos. Vous avez vu, pas besoin d'aller vite, on va miser vraiment sur la qualité du mouvement et pas sur la quantité de répétitions. Je vous souhaite maintenant un très bon entraînement. Pour plus d'astuces et de conseils, retrouvez nos articles sur conseilsport.decathlon.fr et pour des programmes et du renforcement musculaire, n'hésitez pas à rejoindre l'application gratuite Decathlon Coach.